Ça fait littéralement 1 heure que je suis dans mon lit et que je me demande est-ce que je filme cette vidéo ou pas parce que je suis remplie de flemme. Mais ouais, je pense qu'on va filmer cette vidéo. Bon, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une... Je sais plus faire des vidéos en fait, c'est chaud. J'ai même mon micro, je vais voir si ça ira mieux. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais te faire un truc qui était assez chill, assez calme parce qu'aujourd'hui je vais passer la journée ici chez moi seule. Et ça fait assez longtemps que j'ai pas passé de journée seule à ne rien faire et à juste être avec moi-même. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo parce que c'est vrai que pour le moment je suis pas hyper active sur YouTube. J'ai pas d'idée, genre j'ai vraiment aucune créativité et j'ai aucune envie de filmer. Genre je vais être sincère avec vous, aujourd'hui ça va être une journée un peu confession. Je vais vous parler de différentes choses, de ma relation avec les réseaux sociaux, de comment je me sens actuellement, de l'été, et je vais aussi faire quelques trucs. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je pense que déjà de 1 je vais ranger ma chambre parce que c'est le bordel. Je vais aller me balader un petit peu dehors. Je pense que je vais même manger dehors dans les bois parce que j'habite vraiment à côté des bois. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je dois aussi faire du contenu pour les réseaux, donc je dois filmer un réel pour une marque française. J'ai des quelques petits trucs en fait à faire comme ça. J'aimerais aussi avancer sur un livre que je lis actuellement et je dois aussi planter de la coriandre dans mon jardin. Donc voilà, c'est un peu une journée messy. Bon, j'ai commencé un peu trop de livres en même temps. En fait, j'avais commencé ce livre-ci que j'ai reçu de la boss chez qui j'ai fait mon stage à Bruxelles. Et ce livre est incroyable, c'est Comment j'ai arrêté de me presser le citron. C'est un livre qui retrace un peu toute son histoire, comment elle est passée d'un mode de vie, on va dire classique, capitaliste, à un mode de vie beaucoup plus durable et lent, donc le life. Et donc elle parle de toute son expérience, de tout ce qu'elle a appris durant sa vie et comment mener une vie plus durable aujourd'hui. Et donc en fait j'avais commencé ça, puis j'ai acheté ça, je l'ai commencé, et puis une pote à moi m'a prêté ce livre qui est un livre sur l'écoféminisme. Et du coup, bah en fait j'ai commencé les 3 en même temps. Donc je sais plus trop lequel je dois lire, lequel je dois pas lire. Ce que je vais faire c'est qu'en fait, celui-ci il est hyper intéressant, mais c'est un livre que je veux lire pour apprendre des choses et donc je veux prendre des notes en même temps, et vu que c'est pas mon livre, je peux pas fleuriser dedans. Du coup c'est un livre qui va me demander beaucoup plus de concentration, donc je pense pas que je vais lire celui-ci aujourd'hui, mais je vais essayer de terminer celui de Caroline. Merci à vous. Non, reste avec moi. Bon, ma chambre est actuellement un bordel, pas possible. Genre, je range ma chambre tous les 3 jours, mais à chaque fois,
bah, je remets mes vêtements par terre et du coup c'est le bordel. Donc ça va être vraiment satisfaction de la vidéo où je vais faire un petit time-lapse de mon rangement de chambre. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles, mais j'adore. Moi j'adore voir les évolutions des chambres, ça passe de bordel à clean. Du coup c'est ce qui va se passer tout de suite dans 3, 2, 1. D'ailleurs j'ai commandé des prints à ma pote Laura, je vous mettrai son compte ici Instagram. Elle fait des photos à l'argentique et donc du coup j'avais pris deux tirages qui sont, c'est dans le mauvais sens, qui sont tellement beaux et le rendu papier est vraiment magnifique. Transformation dans 3, 2, 1, tling. Voilà ma tenue du jour, il fait très chaud, short vintage, t-shirt de mango que j'ai depuis littéralement 6 ans. Bandeau d'une marque française qui s'appelle June et qui font ça avec des anciens tissus, donc des cravates et mes Birkenstock mais que j'ai pas mis ici. Ting, petit pique-nique. Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller me balader. C'est clairement pas quelque chose que je fais généralement. Croyez pas que là, ce que je fais aujourd'hui, c'est des trucs que je fais naturellement. C'est plus quand je sais que je vais filmer, que je me pousse à faire des trucs que je fais pas d'habitude. Et donc là, je vais aller me balader et je vais me poser près une petite pièce d'eau que j'ai trouvée là-bas la dernière fois. Il y avait pas mal de grenouilles. Et donc on va se poser là-bas. J'ai pris mon petit pique-nique. On va chiller. Je dois aussi shooter un réel pour le sac que je porte juste ici, donc je suis un peu fort chargée. J'ai mon sac d'appareil photo, j'ai mon pique-nique, c'est un peu lourd. Mais voilà, on va se poser, je vais vous montrer un peu les alentours, c'est trop beau ici. Ah, pourquoi j'ai mis des Birkenstock, je suis trop con. Bon bah voilà, je suis posée. Par contre j'aurais vraiment dû mettre de la crème solaire. J'ai pas pensé que c'était exposé à ce point là au soleil. Mais ici c'est un endroit que j'ai trouvé il y a plus ou moins un mois. En fait je me baladais ici au bord des bois. J'adore me balader toute seule dans les bois. C'est vraiment un délire personnel parce que j'habite vraiment à côté des bois. Et en fait je me baladais ici et j'entendais des bruits de grenouilles hyper forts. Vraiment c'était comme une bataille de grenouilles. Et donc du coup je me suis tournée, j'ai avancé et j'ai vu qu'il y avait une petite mare ici. Je sais pas si vous la voyez dans le background. Il y a une petite mare ici avec plein de grenouilles. Et c'est hyper apaisant. Et donc du coup je vais me poser ici, je vais manger ici. C'est un petit date en fait personnel un petit peu. Et je voulais aussi vous parler de ce magnifique tote bag qui est un tote bag de la marque Jaune Parfum Bleu, qui est une marque française. Ils font en fait tous leurs sacs. Ils font des bandeaux, ils font des sacs, ils font des pulls, ils font des vêtements. Tout est fait main en France. Et donc elle m'a envoyé ce joli cabas couleur brique que je trouve hyper beau. Et c'est justement pour cette marque que je dois tourner un réel aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire en même temps. Au niveau repas, c'est les restes d'hier, c'est des pâtes froides qu'on a fait hier. C'est vraiment une recette hyper simple. C'est donc tomates séchées, courgettes, aubergines au four qu'on met après dans les pâtes qui sont froides, mozzarella, pesto rouge, un peu d'huile d'olive, poivre, sel. C'est extrêmement bon, franchement je vous conseille ça. Ça c'est un truc que je peux manger à l'infini. Mais voilà, je pense que je vais littéralement brûler ici. Trop bon. C'est vraiment trop bon ce plat. Oui, il y a plein de petites grenouilles ici. Elles sont trop mignonnes. J'ai fini de manger mes magnifiques
l'iPad. J'avais envie un peu de discuter avec toi parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, face cam, pour pouvoir discuter, mais j'avais juste envie de parler de la solitude et du fait de passer des moments seuls. C'est vrai que si tu me suis depuis un petit moment, tu vois que je suis quelqu'un qui aime passer des moments seuls et qui aime aller dans les bois, se balader, et c'est pas le cas de tout le monde. Moi je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu de problème avec le fait d'être seul et de passer des moments seuls parce que j'adore être avec moi-même, j'adore être entourée de la nature et juste que ce soit calme et que je puisse juste penser, regarder ce qui se passe autour de moi, lire, etc. Mais il y a un petit truc qui se rajoute à la solitude. Mon problème c'est pas la solitude, mais c'est la solitude plus les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de pouvoir voir à travers les réseaux sociaux tout ce que tout le monde fait, machin qui est à Ibiza, machin qui est là en vacances, machin qui est au sud de la France avec ses potes, machin qui fait ça, là, et toutes ces informations me rendent encore plus seule, alors que de base c'était pas du tout un problème, mais le fait d'être chez moi toute seule et de voir que d'autres personnes partagent des choses avec d'autres personnes, eh ben ça me fait me sentir seule. Et je trouve ça tellement triste parce qu'à la base c'est tellement quelque chose que j'apprécie. Après je veux clairement pas passer tout le moment de ma vie seule et c'est pas le cas, j'ai des amis et je passe des moments avec mes amis. Je trouve ça fou comme les réseaux sociaux et surtout Instagram amplifient vraiment ce sentiment de solitude. Et un autre souci que j'avais eu, c'est pas vraiment un souci mais c'est une réflexion que je m'étais faite il y a pas si longtemps. Je suis quelqu'un qui bouge énormément dès que j'ai des vacances, dès que c'est l'été, j'aime faire 10 000 trucs, j'aime partir, j'aime vraiment rentabiliser mon temps. J'ai l'impression de devoir absolument faire des trucs toutes les semaines, aller à plein d'endroits, le plus d'endroits possible pendant tout l'été pour pouvoir vraiment rentabiliser ce temps qu'on me donne. Alors que, bon, t'es pas censé rentabiliser le temps, tu peux très bien t'amuser ici en Belgique, mais à nouveau, les réseaux sociaux te montrent ce que les autres font, te montrent que, je sais pas moi, elle est hyper loin dans le sud de la France et c'est magnifique, que l'autre elle est à la mer, que l'autre elle est nanana, et du coup, ça te donne un peu le seum de voir que toi tu restes en Belgique ou que tu fais juste rien et que tu es sur ton ordi chez toi, alors que c'est normal, tout le monde ne passe pas son été à 100 000 à l'heure à faire 10 000 trucs. Mais voilà, c'était juste une petite réflexion que je m'étais faite parce que j'étais rentrée de Bretagne et je suis rentrée chez moi et j'avais rien à faire et j'étais devant mon ordi et genre je culpabilisais de ne rien faire et d'être seule et de glander devant mon ordi alors que c'était l'été et que j'étais censée profiter de tout mon été à 100%, alors que non les gars, vraiment, si là maintenant t'es dans ton lit et que tu te chill et que tu fais rien alors que c'est l'été, ne culpabilise pas, c'est normal, c'est le cas de 99% des gens ici sur Terre. Donc voilà, je veux juste te faire passer ce message là et si jamais, n'hésite pas aussi à passer des moments seuls. Si tes potes sont pas disponibles pour aller faire un camping, si tes potes bon, un camping c'est un peu moyen, mais si tes potes sont pas disponibles pour aller faire un pique-nique comme moi aujourd'hui, fais-le. J'ai fini ma petite session montage pour Instagram, j'ai fini un réel sur deux, je ferai le deuxième je pense demain. Je vais aller planter deux plants de coriandre qu'on a acheté hier dans le petit potager qui se trouve juste là, vu qu'il faisait hyper chaud, j'attendais de faire ça le soir. Donc voilà, c'est un peu tout, puis on va manger, puis la journée sera finie, c'est une journée assez calme. Taking my time, a recluse and as a lad. But when you were down, white eyes in your room, I was staring at my drink, wishing I'd never cared. We both know bad shit's good too. Honestly, I think it's getting worse with you. Thinking maybe it was better with the less I knew. So the boy sinks down to some confused. Alors au menu ce soir ça va être une petite salade du jardin avec des légumes qu'il y a dans le frigo. Je pense que je mets du concombre, des olives, des tomates, petite vinaigrette, de l'aloumni. Bon, niveau légumes, on va prendre du concombre, de l'aloumni, une tomate, du concombre,
Et je vais voir après ce qu'il y a d'autre, ce que je pourrais, parce qu'il y a aussi un poivron, mais je sais pas si ça ira bien dans la salade. Donc je vais couper ça. Imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. A teu lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver. Sauce tahini. Maison. Voilà le plat de ce soir. Des petits œufs, des concombres, tomates, boulettes, salade, alumni, petite sauce tahini. Voilà!